Mais nous sommes à Strasbourg Music Week en mai 2023 avec un Français de l'intérieur. Mais qui es-tu donc ? Je suis donc Jean Périssin et donc je suis responsable développement durable pour le festival Cabaret Vert qui a lieu dans la région Grand Est, mais tout au nord, tout à l'est, tout à l'ouest plutôt, du côté de Charleville-Mézières. Alors Charleville-Mézières, ça me dit quelque chose. Festival de la marionnette, peut-être oui. Rimbaud, ou alors il était juste à côté. Et Cabaret Vert. C'est la ville natale d'Arthur Rimbaud, en effet. Ouais. Tu peux nous présenter Charleville, à quoi ça ressemble, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds? Charleville-Mézières, c'est une petite ville de province de 50 000 habitants, qui est donc à une trentaine de kilomètres de la frontière belge. Petite ville de bord de Meuse, qui donc a abrité effectivement Arthur Rimbaud, le célèbre poète, le premier punk, on va dire, même peut-être un des premiers punks dans notre culture. Et c'est une ville, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, symbolique, comme on peut en trouver plein en France, à ceci près, effectivement, que c'est une ville qui s'est distinguée au niveau culturel par le fait d'avoir beaucoup de festivals. Alors, notamment, tu l'as cité, le Festival des marionnettes, qui existe depuis plus de 50 ans, qui est une biennale, qui est un festival international autour des arts de la marionnette, qui est un gros événement qui attire 150 000 spectateurs, et qui compte, donc, il y a un des plus gros, sinon le plus gros, un des plus gros festivals de la région Grand Est, et qui compte aussi le plus gros festival de musique actuel de la région Grand Est, le Festival du Cabaret Vert, qui lui accueille maintenant plus de 120 000 spectateurs. On rappelle que Belfort n'est pas dans le Grand Est. Ces initiatives culturelles et festivalières sont nées d'une volonté politique. Belfort, par exemple, il y a 40 ans, c'est le Conseil général du territoire de Belfort qui invente les Eurokéennes pour redorer l'image de la ville auprès de la jeunesse française. Est-ce que à Charleville, comment c'est né tout ça? C'est des individus ou des institutions au départ? Alors moi, je peux surtout te parler de l'expérience du cabaret, mais c'est né avant tout des individus. C'est clair d'une initiative, d'une volonté plutôt de particuliers. Alors là, pour le Cabaret Vert, c'était, ils sont toujours dans l'âme, mais c'était des jeunes rockers à l'époque qui avaient fait le constat qu'il n'y avait pas de lieu pour se produire. Il n'y avait rien, pas de salle, très peu d'événements. Donc ils s'étaient dit, on va monter notre propre festival et on va le faire. On va faire le festival qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait fréquenter, en s'inspirant de modèles. Tu as cité les Orocs, notamment à l'époque. En tout cas, les Orocs, c'était vraiment le modèle de festival qui était à la pointe. Donc du coup, ça s'est créé comme ça, d'une initiative, d'une vraie volonté. Ça a fédéré, ça a embarqué des gens, d'autres acteurs. Petit à petit, ça a réussi à convaincre les collectivités territoriales que ça avait du sens et qu'elles pouvaient en être partenaires pour devenir maintenant un événement incontournable, quoi. C'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir? Alors, moins pollué, décarboné, pourquoi pas, mais est-ce que ça, c'est une réalité, c'est du rêve, c'est de la com, est-ce que c'est seulement possible en vrai, quoi? Alors c'est pas de la com, c'est vraiment réel, c'est mon métier. Donc en tout cas c'est les fonctions que j'occupe sur le festival et qui m'occupent à plein temps tout au long de l'année. Donc oui, il y a des actions très concrètes, que ce soit au niveau des déchets, au niveau des transports, au niveau de la maîtrise énergétique. C'est plein de sujets. En fait, maîtriser l'empreinte environnementale d'un événement, c'est agir sur plein de leviers qui sont des fois visible des spectateurs. La partie déchets, par exemple, c'est celle qui revient le plus souvent, mais c'est pas celle qui pollue le plus au final, mais c'est celle en tout cas qui est visible vraiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sans arrêt, imaginer, innover, travailler avec les techniciens, avec les bénévoles, avec l'équipe de l'équipe salariée permanente. Et puis l'avenir, c'est surtout arriver en effet à être un festival de plus en plus positionné sur la décarbonation. Donc on fait des bilans carbone, on réfléchit à des solutions énergétiques moins polluantes, on réfléchit à développer davantage de covoiturage, on crée nos propres lignes de bus désormais autour du festival, on valorise davantage le vélo, des fois, c'est bien souvent, sur ces questions-là écologiques, c'est plutôt des solutions un peu de bon sens que vraiment des vraies innovations techniques. Donc c'est revenir des fois à des choses qu'on faisait auparavant, appliquer des vieilles recettes qui fonctionnaient, les remettre au goût du jour et essayer de les dimensionner par rapport à la taille de notre festival. Et si on veut venir en vélo de Altkirch ou Mulhouse jusqu'à Charleville-Mézières, c'est quand la prochaine bonne occasion C'est du 16 au 20 août prochain à Charleville-Mézières à l'occasion de la prochaine édition du Cabaret Vert. Donc vous avez toutes les infos sur le site web www.cabaretvert.com. Vous retrouverez la programmation des 140 groupes. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'art de rue, de la bande dessinée, des conférences sur le développement durable, 70 auteurs BD. Voilà,
je le redis. Enfin bref, il y a plein de choses. Vous découvrirez toute la programmation. C'est 5 jours bien complets. Et vous pouvez venir en vélo, bien entendu. Vous pouvez venir avec des TER. La région Grand Est met en place un dispositif où, avec votre billet du festival, vous pouvez bénéficier du retour à 1 € en voyageant en TER Grand Est. Donc c'est très facile de prendre son vélo, de faire un bout en train et de faire le reste du trajet en vélo. Ça doit bien prendre 4h30 Mulhouse-Charleville en TER. Ouais, alors moi je suis venu de Charleville pour venir à Strasbourg. C'est un peu plus simple parce que j'ai la ligne TGV entre Champagne-Ardenne TGV et Strasbourg, mais j'ai mis 2h30. Donc oui, ça prend 3-4 heures, effectivement. Il faut être motivé. Merci.